Conseils et astuces pour rédiger votre CV. Emploi à distance. Avec la technologie moderne et les nouvelles carrières en ligne, de nombreux professionnels s'intéressent aux possibilités de travail à distance. Que vous ayez une expérience du travail à distance ou que vous souhaitiez postuler pour votre premier emploi à distance, il est important de créer un CV qui reflète vos compétences. Un bon CV pour un emploi à distance reflète votre expérience et vos compétences et peut vous aider à vous démarquer auprès des recruteurs ou des gestionnaires d'embauche. Devriez-vous mettre votre photo sur votre CV? La réponse à cette question est non, vous ne devriez pas. En effet, une photo de CV peut distraire le responsable du recrutement de ce qui est le plus important, vos compétences et votre expérience, être instantanément jeté de la pile pour éviter les préjugés ou la discrimination. Devriez-vous mettre vos pronoms sur votre CV? L'utilisation des pronoms dans votre CV est une décision personnelle, mais voici ce qu'il faut prendre en compte. Ces dernières années, vous avez peut-être remarqué que les signatures de courrier électronique et les profils LinkedIn mentionnent de plus en plus souvent des pronoms de genre, comme il, elle, leur, il, elle, et bien d'autres encore. Pourquoi mentionner les pronoms dans votre CV? Plusieurs raisons peuvent vous inciter à indiquer vos pronoms dans votre CV, votre profil LinkedIn ou votre signature de courriel. 1. Cela permet d'éviter les erreurs de genre accidentelles. Lorsque vous indiquez vos pronoms sur votre CV, vous évitez toute conversation téléphonique ou entretien potentiellement inconfortable où vous pourriez vous sentir obligé de corriger un interlocuteur ou un employeur potentiel lorsqu'il commet une erreur en utilisant les mauvais pronoms. Il y a de fortes chances que les gens ne veuillent pas se tromper sur vos pronoms, si vous les indiquez sur votre CV, c'est une façon d'éviter toute erreur de genre accidentelle plus tard dans le processus d'entretien. 2. Cela vous aidera à soulager votre anxiété. Si, lors d'un entretien ou d'une situation professionnelle, vous vous sentez anxieux à l'idée de devoir éventuellement clarifier vos pronoms et votre identité de genre, le fait de les mentionner sur votre CV est un moyen d'éliminer ce stress. Cela vous permettra de vous sentir plus en sécurité lors de l'entretien d'embauche et de vous concentrer sur vos qualifications et votre expérience professionnelle, sans avoir à corriger quelqu'un qui se trompe de genre. 3. C'est une étape essentielle vers l'inclusion. Que vous soyez cisgenre, transgenre ou non-binaire, le fait d'indiquer vos pronoms dans vos documents professionnels est une étape importante vers l'inclusion sur le lieu de travail. Max Mazur, cofondateur d'Argo Collective, une organisation qui aide les lieux de travail à créer des cultures inclusives, affirme que l'inclusion des pronoms dans votre documentation professionnelle est un excellent moyen de montrer à quelqu'un que vous êtes un allié des LGBTQ+. Normaliser l'utilisation des pronoms est un moyen concret et percutant de montrer que vous défendez les personnes LGBTQIA+, écrivent-ils dans un article de Medium. Quelle que soit la manière dont vous vous identifiez, soyez fiers de vos pronoms et encouragez les autres à faire de même. Cela aide plus de gens que vous ne le pensez. 4. Cela vous aidera à trouver un lieu de travail inclusif. Bien que certaines personnes soutiendront que le fait d'indiquer vos pronoms sur votre CV peut conduire à la discrimination, plus d'informations à ce sujet ci-dessous, il y a un avantage majeur, cela peut vous aider à éliminer les lieux de travail non inclusifs. Si une entreprise voit que vous êtes tout à fait qualifié pour un emploi et que vous vous identifiez comme non-binaire, mais qu'elle refuse de vous convoquer à un entretien, il est probable qu'il ne s'agit pas d'une entreprise à laquelle vous vous sentiriez à l'aise de vous joindre. Si vous commencez tout juste votre recherche d'emploi et que vous souhaitez postuler à des emplois dans des entreprises inclusives, commencez par consulter la liste de la Human Rights Campaign Foundation, qui répertorie plus de 1000 des plus grandes entreprises du pays dédiées à l'égalité et à l'inclusion des personnes LGBTQ. Pourquoi ne pas divulguer les pronoms dans votre CV? Malheureusement, il existe encore beaucoup de discrimination à l'embauche. Même si une entreprise affiche une culture inclusive et adaptée aux transgenres, les préjugés inconscients sur le lieu de travail sont encore très présents. Si vous portez un nom unisexe, comme Carson, et que vous souhaitez préciser que vos pronoms sont elle ou elle, vous risquez de faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe. Selon l'endroit où vous vivez, il peut être difficile d'intenter une action en justice contre la discrimination avant d'être embauché par une entreprise. Si vous souhaitez attendre d'être embauché pour divulguer vos pronoms ou votre identité de genre, vous aurez plus de poids.
La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi, Equal Employment Opportunity Commission, dispose de ressources solides pour vous aider à mieux comprendre vos droits. Comment inclure les pronoms dans votre CV ou d'autres documents professionnels? Si vous décidez d'inclure vos pronoms dans votre CV ou dans d'autres documents professionnels, comme votre signature de courriel ou votre profil LinkedIn, voici quelques conseils pour vous assurer que vous le faites correctement. Sur votre CV. Si vous souhaitez inclure vos pronoms dans votre CV, vous pouvez simplement les ajouter sous votre nom dans l'entête. Ajoutez-les avant d'énumérer vos coordonnées. Si vous préférez ne pas ajouter d'informations supplémentaires à votre CV, vous pouvez toujours le préciser dans votre lettre de motivation, sous votre signature. Dans vos candidatures. Les demandes d'emploi en ligne peuvent vous demander de sélectionner votre sexe. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner « Gender-queer non-binary » si c'est une option. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez « Autre ». Vous pouvez également choisir de ne pas divulguer cette information. Dans la signature de votre courriel. L'ajout des pronoms de genre dans la signature de votre courrier électronique est une mesure simple qui permet d'éviter les erreurs de genre et de promouvoir l'inclusion. Le Centre de ressources LGBT de l'Université de Californie à San Francisco fournit un certain nombre d'exemples. Vous pouvez ajouter vos pronoms entre parenthèses à côté de votre nom, ou ajouter une ligne supplémentaire sous votre poste et vos coordonnées avec vos pronoms. En conclusion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu'il s'agit d'inclure vos pronoms dans votre CV ou d'autres documents professionnels. En fin de compte, il est important de choisir ce qui vous met le plus à l'aise dans votre processus de recherche d'emploi. Les 3 formats de CV les plus populaires. Les 3 formats de CV les plus populaires sont le format chronologique, le format fonctionnel et le format combiné. Vous pouvez choisir le modèle qui convient le mieux à votre niveau de carrière et à vos compétences. Voici les liens des modèles dans la description des 3 formats pour vous aider à créer votre propre CV pour le travail à distance. Modèle de CV chronologique. Votre nom. Pronom, facultatif uniquement si vous souhaitez divulguer. Téléphone, courriel, lieu, ville, état, code postal. Portfolio en ligne, site web professionnel, facultatif. Résumé professionnel. 2 à 3 phrases ou 2 à 3 points qui incluent vos années d'expérience professionnelle, vos réalisations, vos principales compétences et vos points forts en rapport avec le poste et ce que vous recherchez dans votre prochaine fonction. Expérience. Titre, date de début, date de fin, actuelle. Nom de l'entreprise, localisation. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Titre, date de début, date de fin. Nom de l'entreprise, lieu. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Titre, date de début, date de fin. Nom de l'entreprise, lieu. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Compétences. Compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes. Éducation.
Type de diplôme, majeur, le cas échéant, mois, année d'obtention du diplôme. Nom de l'établissement. Certification. Certification, organisme de certification, année d'obtention. Prix reconnaissance volontariat, facultatif. Prix, reconnaissance ou travail bénévole date. Prix, reconnaissance ou travail bénévole date. Modèle de CV fonctionnel. Votre nom. Pronom, facultatif uniquement si vous souhaitez divulguer. Téléphone, courriel, lieu, ville, état, code postal. Portfolio en ligne, site web professionnel, facultatif. Résumé professionnel. 2 à 3 phrases ou 2 à 3 points qui incluent vos années d'expérience professionnelle, vos réalisations, vos principales compétences et vos points forts en rapport avec le poste et ce que vous recherchez dans votre prochaine fonction. Compétences. Premier groupe de compétences. Exemple d'utilisation de la compétence. Exemple de la manière dont vous avez utilisé la compétence. Exemple de la façon dont vous avez utilisé la compétence. Groupe de compétences 2. Exemple de la façon dont vous avez utilisé la compétence. Exemple de la façon dont vous avez utilisé la compétence. Exemple de la manière dont vous avez utilisé les compétences. Groupe de compétences 3. Exemple de la manière dont vous avez utilisé la compétence. Exemple de la manière dont vous avez utilisé la compétence. Exemple de la manière dont vous avez utilisé la compétence. Expérience. Titre, date de début, date de fin, actuelle. Nom de l'entreprise, localisation. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Titre, date de début, date de fin. Nom de l'entreprise, lieu. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Éducation. Type de diplôme, majeur, le cas échéant, mois, année d'obtention du diplôme. Nom de l'établissement. Prix reconnaissance certification travail bénévole, facultatif. Prix, certification, reconnaissance ou travail bénévole date. Prix, certification, reconnaissance ou travail bénévole date. Modèle de CV combiné. Votre nom. Pronom, facultatif uniquement si vous souhaitez divulguer. Téléphone, courriel, lieu, ville, état, code postal. Portfolio en ligne, site web professionnel, facultatif. Résumé professionnel. 2 à 3 phrases ou 2 à 3 points qui incluent vos années d'expérience professionnelle, vos réalisations, vos principales compétences et vos points forts en rapport avec le poste et ce que vous recherchez dans votre prochaine fonction. Compétences. Compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes, compétences pertinentes. Expérience. Titre, date de début, date de fin, actuelle. Nom de l'entreprise, localisation. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Titre, date de début, date de fin. Nom de l'entreprise, lieu. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action,
plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Titre: date de début, date de fin. Nom de l'entreprise, lieu. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Verbe d'action, plus ce que vous avez fait, plus de détails, plus raison, résultat ou résultat quantifié. Éducation. Type de diplôme, majeur, le cas échéant, mois, année d'obtention du diplôme. Nom de l'établissement. Certification. Certification, organisme de certification, année d'obtention. Prix reconnaissance volontariat, facultatif. Prix, reconnaissance ou travail bénévole date. Prix, reconnaissance ou travail bénévole date. Bonne chance.